Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être au rendez-vous de la revue des titres ce matin d'Eden, le quotidien du service public titre ce matin. Je parle bien sûr de la Nation, organisation des élections législatives d'avril 2019, la liste électorale remise à la Sénat. La liste électorale remise à la Sénat, prochaine joute électorale, un autre titre à la une du semaine quotidien. L'opposition décidée à s'unir. Les forces politiques de l'opposition sont décidées enfin à constituer une liste unique pour affronter les législatives du 28 avril prochain. La suite de l'article allié avec la nation toujours, litige foncier à Romain, le gouvernement prend des mesures conservatoires pour la paix sociale. À la suite de la nation retrouve Fraternité. Le quotidien Fraternité réserve sur l'impartialité de la Sénat permanente. Yahi remet en cause son œuvre. L'ex-président a encore raté sa cible. À Vidolé, c'est allié avec Fraternité, litige domanial à Aboumey-Calavi. Des mesures conservatoires pour sauver 3000 potentiels sans-abri. C'est un autre titre aussi allié avec Fraternité. Et puis gestion de la campagne de transhumance 2018-2019. L'armée autorisée à renforcer la police républicaine. Martin Libre, titre, perspective de législative d'avril 2019. Yahi attaque le code électoral vers une liste unique de l'opposition. Azanaï, seul la part, interrogation du quotidien Matin Libre. Les détails à retrouver en page 3 du journal. Autre actualité avec Matin Libre, campagne électorale déguisée de la mouvance qui pour stopper progressistes et républicains. Pour stopper progressistes et républicains, c'est une interrogation également du quotidien Matin Libre, puis procès ICC Service, Justin Benamentor convoqué. Procès ICC Service, Justin Benamentor convoqué. Matin Libre nous apporte l'information. Ce matin, le Martinal, le quotidien, le Martinal, la transmission de la liste électorale à la Sénat par le COS-LEPI, 5 millions de bénévoles attendus aux urnes. Le Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée COS-LEPI a officiellement remis le fichier électoral à la Commission électorale nationale autonome. La cérémonie a eu lieu mercredi 16 janvier 2019 à Cotonou. La suite de l'article à retrouver dans la colonne du quotidien Le Martinal, la préservation de la paix dans le litige domanial de Womé, les Marcos expropriés, c'est-à-dire aussi avec le Martinal, la dépêche, concertation de l'opposition politique pour les législatives 2019, oui, pour une liste unique. C'est-à-dire en page 3 du quotidien La Dépêche, oui, pour une liste unique. Législative d'avril 2019, la liste électorale officiellement disponible. La liste électorale officiellement disponible. Bénin mine bientôt un nouveau code pétrolier pour réglementer le quotidien La Dépêche parle aussi actualité africaine. Gabon, le président Bongo de retour au Maroc pour sa convalescence. Gabon, le président Bongo de retour au Maroc pour sa convalescence. Le Béninois libéré qui est bien titré ce matin, option d'une liste unique de l'opposition contre la maison Rupture le 28 avril prochain. Un massacre à la tronçonneuse. Allez-y voir simplement la caricature avec l'œuvre des tronçonneuses sur les rupturiens et progressistes. C'est pour peindre l'actualité. Option d'une liste unique de l'opposition contre la maison Rupture le 23 avril prochain. Massacre à la tronçonneuse. Interdit au moins de 16 ans. Le grand dossier de la rédaction à retrouver dans la colonne du quotidien Le Béninois libéré. Remise à temps du fichier électoral à la Sénat. Mention honorable pour Yawedeo. Puis Conseil des ministres, des mesures pour une campagne de transhumance apaisée. Tous ces titres à retrouver avec Le Béninois libéré. Flash Info
Flash Info titre ce matin, 9e circonscription électorale législative 2019, les conducteurs du taxi moto de Sabalou suscitent la candidature d'un des fils du terroir. Cabale gratuite contre le PDG de la FCDB, Soumane, le président plutôt de la FCDB, Soumane Toleba, victime de son audace et de son franc-parler. Scrutin du 28 avril 2019, 5 37 785 électeurs attendus. La liste électorale officiellement transmise à la Sénat, c'est allé aussi avec Flash Info. Émergence Info. Mafia foncière au Bénin, le gouvernement de la rupture sauve 3000 familles. Mafia foncière au Bénin, le gouvernement de la rupture sauve 3000 familles. C'est le titre, c'est un des titres à retrouver avec Émergence Info. Émergence Info qui poursuit Côte d'Ivoire. La Cour pénale internationale suspend la libération de l'ancien président Laurent Gbagbo. Côte d'Ivoire, la Cour pénale internationale suspend la libération de l'ancien président Laurent Gbagbo. L'émergent, le quotidien L'émergent, Bénin législative prochaine, l'opposition opte pour une liste unique. Bénin législative prochaine, l'opposition opte pour une liste unique. C'est l'un des titres à retrouver Wally avec le quotidien L'émergent, lutte contre le blanchiment de capitaux et le terrorisme. Thomas Zandossessi, outil des agents d'enquête et de poursuite. Tous ces détails également retrouvés dans la colonne du quotidien L'émergent de ce jeudi. L'événement du jour. L'événement du jour, litige domanial avec la collectivité. Marcos, le gouvernement du président Talon décide de l'expropriation. Le gouvernement du président Talon décide de l'expropriation. Démarrage de la phase de l'étude de la construction de l'échangeur de Toyota à Yadji appelle les populations à collaborer avec la mission japonaise. Législative de 2019, l'opposition projette de faire une liste unique. Toutes ces informations à retrouver avec l'événement du jour. Le quotidien Lumière. Le quotidien Lumière législative d'avril 2019, 5 37 785 électeurs appelés aux urnes pour choisir les représentants du peuple. Conseil des ministres du 16 janvier 2019, le gouvernement met fin à la mafia foncière dont sont victimes des populations de Romains. C'est des titres à retrouver avec Lumière. L'économiste, pour boucler maintenant la une des journaux ce matin d'Éden pour le compte de cette journée du jeudi 17 janvier 2019. L'économiste titre développement agro-pastoral, la maison du paysan, un modèle au Bénin. La maison du paysan, un modèle au Bénin. Transhumance 2018-2019 au Bénin. Des mesures préventives pour réduire les dégâts. Ce sont là quelques titres paru dans les journaux, parvenus à nos rédactions ce jeudi. Merci d'avoir suivi. Merci Corneille Aïssé pour ces titres que vous venez de partager avec nous. On revient sur quelques-uns, si vous le permettez. Bien évidemment, on va démarrer par, non pas par le quotidien du service public, mais par le Benoît Libéré, qui a proposé, je crois, une manchette. Bien sûr. À ceux qui ont à plus de 16 ans. Interdit au moins de 16 ans. Oui. Parce que vous avez vu sur cette une manchette sanglante. Voilà, avec si Sagban Chaudaton nous permettait de revoir la une du quotidien Le Béninois Libéré. Vous avez vu l'œuvre de cette manchette qui a décapité à la une du quotidien matin. Le Béninois Libéré, la tête de certains ténors de la rupture, certains ténors du Parti républicain, du Parti progressiste, c'est pour peindre simplement l'actualité autrement, avec la décision de l'opposition aujourd'hui d'aller à cette élection avec une liste unique. Vous savez, il y a aujourd'hui, on voit au sein de ces deux camps, les stratégies développées par les uns et les autres. Au niveau de l'opposition de la majorité présidentielle ou de la mouvance, on a opté pour deux grands ensembles, les deux partis progressistes et républicains, qui auront sur le terrain à
a certainement développé leur stratégie. Mais comment ça va se passer? Est-ce que sur le terrain, on va peut-être pas assister à une certaine bataille au sein de ces, d'abord au sein d'un de ces partis, et ensuite maintenant des batailles intra et inter forces de ces états-majors de ces différents partis. Ce débat avait été mené pendant longtemps, au moment où il y avait cette perspective a été lancée, perspective d'avoir deux listes, d'avoir deux grands blocs ou deux partis au sein de la mouvance présidentielle. Maintenant, en face, l'opposition est en train d'opter pas pour forcément un seul parti, un grand bloc, mais des blocs mais qui vont se retrouver sur une liste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le combat sera beaucoup plus uni sur le terrain. Ah oui. Les messages vont certainement aller dans le même sens et ça maximise alors les efforts, c'est ce qu'a voulu faire comprendre le quotidien. C'est ce qu'a voulu faire, voilà. Face à une stratégie comme ça et face à une autre stratégie un peu épaisse, voilà ce qui pourrait se passer. Et c'est en fonction de ça que le Béninois a libéré et trouve déjà qu'avec cette méthode, cette formule, l'opposition pourrait beaucoup rafler. On dira cette proposition, parce que cette formule n'a pas pris corps encore. C'est vrai qu'il y a, pour le moment, il y a la position on en est encore bien loin. de restaurer l'espoir avec le candidat Zanaï qui n'est pas tout à fait connu. Donc, tout ceci ne reste que des hypothèses, des analyses. Le terrain politique décide parfois autrement. Vous le savez très bien, le terrain politique décide parfois autrement. Donc, c'est comme on le dit souvent, wait and see. Qu'est-ce qui aujourd'hui pourrait favoriser, que ce soit la majorité présidentielle ou l'opposition? Ce qui peut favoriser aujourd'hui l'opposition, en fait, c'est le bilan. C'est la gestion du régime actuel. Qu'est-ce que l'opposition aura à dire? Quel message on passera par rapport à cette gestion-là? C'est ça qui pourra... Maintenant, quand vous regardez le camp en face du présidentiel, quand vous prenez le bilan jusque-là, parce qu'on le veuille ou pas, les Béninois, le 28 ou le 29 avril 2019, à travers la désignation ou l'élection des représentants du peuple, qu'on le veuille ou pas, vont sanctionner d'une façon ou d'une autre la gestion du président Patrice Talon. Donc, le bilan aujourd'hui n'est pas négatif. Faut sanctionner ou saluer. Oui, c'est ça justement. Donc, sanctionner ou saluer, en fonction de ça. C'est beaucoup plus en jeu. C'est une substance qui est beaucoup plus c'est une matière qui sera beaucoup plus en jeu pour ces élections-là. Maintenant, ça revient maintenant à la majorité présidentielle aussi de savoir sur quoi il faut insister. Parce que tout n'a pas été... quand l'opposition dira non, ça, ce n'est pas bon, ça n'a pas été fait, ça, c'est des promesses non tenues, ça, c'est si, ça, on aurait dû faire ça comme ça. C'est maintenant, ça revient... Vous savez, en football, quand le jeu se présente ainsi, on dit que le jeu est ouvert. Parce qu'autant l'opposition cherchera à surfer sur les vagues, voilà, des insuffisances de l'équipe de la rupture, autant l'équipe de la mouvance aussi pourra remonter à cet hier qui n'est pas très loin, qui est encore plus vivace tant à la criette que dans nos mémoires, pour aussi tirer des arguments pour convaincre. Justement, remonter, rappeler ce moment, mais surtout vendre ce qui a été fait de bien sous ce régime, parce qu'il y a des choses, tout n'a pas été noir, il y a beaucoup de choses qui aujourd'hui... il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de reconnaître quand même que sur certains plans, il y a eu beaucoup de progression avec le régime actuel. Donc ça dépend des différents acteurs. Maintenant, si les gens choisissent de faire un discours hypocrite, ça risque de se retourner contre eux. C'est ça justement. C'est vrai aussi. Donc le jeu pourrait en ce moment-là tourner beaucoup plus à l'avantage, parce que c'est facile, à l'avantage de l'opposition, c'est facile de critiquer. Quand vous n'êtes pas en action, c'est facile de critiquer. Quand vous êtes assis devant vos écrans pour suivre un match de football, on crie, on dit, voilà, il est incapable de mettre le but. Alors que la réalité sur le terrain, c'est tout autre chose. Ah ben oui. Donc c'est un peu ça la situation aujourd'hui, mais le jeu reste ouvert. Et puis j'espère que la presse aura le temps de se régaler beaucoup en cette période-là. Non, mais il y a de la matière. Vous ne me direz pas le contraire. Il y a de grains à moudre suffisamment pour la presse locale. Corneille Haïssé,
On va se permettre de quitter les frontières du Bénin. On n'accordera pas autant de minutes au Gabon. Vous savez, le président est remonté encore. On va plutôt s'intéresser à la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Demain, on pourra revenir juste après la pré-une sur le Gabon. Bonjour Fréjus. Bonjour. Qu'est-ce qui vous fait marrer aussitôt? Qu'on a essayé aux téléspectateurs de DEN TV, aux auditeurs de la 102.3. Oui. C'était votre analyse sur la situation du Gabon. Je ne l'ai pas faite encore. Alors, quand on est haïtien, ça y est, j'ai souvent coutume de dire, j'ai l'habitude de dire que je crois autant en Dieu qu'autant. Vous savez, vous parlez, vous évoquez à travers... Vous évoquez la situation de... Oui, que la force du temps. Oui. Laurent Gbagbo. Mais avant cela, le Gabon... Non, on va revenir au Gabon. Un mot sur le Gabon. On va revenir au sujet. C'est un très important sujet gabonais. Alors, non, pour le cas Laurent Gbagbo, vous savez, 7 ans ou 6 ans, je crois, passé en prison. Aujourd'hui, la situation... on ne connaît pas encore les dénouements. Il faut encore attendre la fin de cette journée, la journée pour savoir qu'est-ce qui sera finalement décidé. Et les Goudéo étaient un peu plus en liberté entre 16h jusqu'à 18h ou 21h. Mais autour de 22h, on les a reconduits en cellule parce que au niveau de la CPI a suspendu la demande de libération suite à l'appel du procureur. Alors, de toutes les façons, aujourd'hui, ce que moi je retiens de cette affaire, c'est d'abord l'annonce de la libération. Vous voyez ce que ça a créé déjà sur le continent et surtout en Côte d'Ivoire. La libération de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire pourrait apporter rapidement deux choses dans ce pays-là. En matière de réconciliation et d'unification du pays, ça peut favoriser très rapidement le processus de réconciliation. Et deuxième chose, ça va bousculer la classe politique. Déjà au sein même de son propre parti qui entre-temps a semblé prendre deux ailes avec Afin Guessan, qui automatiquement s'est dit arrangé. Et vous voyez déjà en Côte d'Ivoire, vous entendez les cris de joie, ce que le peuple exprime, Laurent Gbagbo président et tout. C'est à croire que tout a été si bien planifié et que juste après la libération de Simone Gbagbo et ensuite Laurent Gbagbo, c'est une libération qui est en jeu. Et puis nous sommes à la veille des élections présidentielles en Côte d'Ivoire 2020. Si il n'y a peut-être pas des points dans la Constitution qui l'empêchent d'aller aux élections, ou si, avec la situation, la condamnation et autres, au niveau de la CPI, s'il n'a pas de souci à se faire, c'est que Gbagbo aujourd'hui se retrouve en pole position pour un bon challenger pour ces élections en Côte d'Ivoire. C'est un peu ça ce qui pourrait se passer dans les prochains jours. Maintenant, les victimes de cette crise post-électorale de 2010-2011, ce qui a été servi, Laurent Gbagbo, qui aurait refusé, qui a contesté la victoire d'Alassane Ouattara et qui aurait refusé de transmettre le pouvoir ou qui se serait accroché au pouvoir. Encore qu'on a tous les crimes de guerre, crimes contre l'humanité, toutes les charges, aujourd'hui, acquittés, simplement. Donc, tout ceci pourrait répondre à un jeu que vous et moi, nous ne voyons peut-être pas. Ça dépend de qu'est-ce qu'on fait des politiques en Afrique, qu'est-ce qu'on fait de nos personnalités. Est-ce que nos personnalités restent peut-être des marionnettes dans des mains de X ou de Y? Vous avez vu la position de Trump dernièrement par rapport à la CPI. Et regardez à peu près comment le dossier Gbagbo a évolué pendant le premier chef d'État africain, je crois, a été jugé par la CPI pendant 6 ou 7 ans. Donc, c'est dit qu'il y a des choses dans l'homme que vous et moi. Est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui, Laurent Gbagbo peut-être représente un bon cheval gagnant dans sa situation actuelle
que, voilà, subitement, le dossier Toujours est-il qu'il faut être libre d'abord avant de prétendre à ce dont vous parlez. Et pour l'instant, il reste à la haie. Bien sûr. Fréjus, attendons jusqu'à la fin de cette journée pour être fixé. Oui, le risque d'avoir la libération de Laurent Gbagbo, on doit s'intéresser aux causes probables et profondes de cette libération. Et nous n'allons pas apporter des éléments très affirmatifs ici, nous n'allons que surfer sur les supputations. Mais sa libération intervient quand même dans un contexte où la CPI est sous le feu des critiques sur le continent et où des velléités d'abandon de cette cour. Oui, cette cour est lancée et au-delà du continent, vous l'avez vu, la montée des extrêmes en Occident et aux États-Unis a fait que ces nouveaux dirigeants qui ont émergé, dont Trump, dont parlait Corneille tout à l'heure, ont vilipendé aussi la CPI. Et cela de façon parallèle avec ce qui se passe sur le continent. Donc la CPI a eu un problème de crédibilité. Et il fallait, pour cette coup-là, de faire asseoir à nouveau sa crédibilité, sa légitimité à pouvoir juger les chefs d'État ou bien les personnalités qui seraient accusées de crimes contre l'humanité ou d'autres choses du genre. Donc cela pourrait révéler une stratégie pour donner à la CPI sa légitimité. Parce que vous voyez le jeu, les juges acquittent et demandent une libération immédiate, d'appel en appel, je ne sais pas où nous irons dans ce contexte. Donc, il peut s'agir d'une stratégie là pour faire asseoir à nouveau la légitimité de la CPI. D'autant plus que dans ce dossier, Gbagbo, depuis 7 ans, vous l'avez vu, il n'y a pas eu d'éléments de preuve pour prouver la culpabilité de Laurent Gbagbo. Donc, est-ce qu'on va poursuivre ce procès sur 7-10 ans sans preuve? C'est ce procès même qui a entraîné ces velléités, ces contestations de la légitimité de la CPI. Comment ne peut-on pas avoir de preuves contre Fatou Bensouda aussi aux premières heures. Aux premières heures. Comment ne peut-on pas avoir de preuves et garder un citoyen? Maintenant, ce qui se joue avec les appels à ce moment, on peut le comprendre parce que si Gbagbo est libéré, un problème va se poser. Comment une cour a pu se tromper durant toutes ces années et garder la personne 7 ans, refuser plus de 10 demandes de libération provisoire et libérer la personne simplement. Il y a un problème à ce niveau et c'est là que nous devons voir que la Cour pénale internationale se révèle être non une cour de justice, mais un instrument de régulation des crises au niveau du monde, du continent. On prend cette cour-là pour réguler les tensions sur le continent. Et puis, un dernier point sur ce sujet. Joue avec le peuple ivoirien. Parce que quels pourraient être les dénouements possibles de cette situation au cas où la Cour reviendrait sur la décision complètement et va complètement rejeter cette libération? Qu'est-ce qui pourrait se passer dans le pays à l'heure actuelle? C'est ça justement aussi les autres interrogations de cette situation. Donc moi je vois qu'on va inévitablement vers une libération de Laurent Gbagbo et je suis davantage, mon dernier point, je suis d'avis avec Corneille Aïssé demain au menu du décryptage. Oui, parce que qui vous souviennent que après la prise de fonction d'Alassane Ouattara, la commission d'enquête a révélé qu'il y a eu plus de 3000 morts et 1000 imputables au camp Gbagbo, 1000 imputés à aucun camp et 727, je crois, imputés au camp Ouattara. Mais devant la CPI, le camp Ouattara n'est pas représenté. Non. Les forces nouvelles ne sont pas représentées. Il n'y a qu'un camp, alors qu'il y avait 2 camps qui ont, selon un rapport d'enquête de la Côte d'Ivoire, participé à ces massacres-là. Donc, de ce point de vue, déjà là, ce procès-là n'est pas légitime, n'est pas légal, parce qu'on juge les vainqueurs on juge les vaincus et on laisse les vainqueurs. Donc, je crois que nous allons vers une libération définitive. Je crois. Merci Fréjus Saoulan. On y revient demain pour y consacrer le décryptage de ce vendredi avec Corneille Aïssé, Fréjus Saoulan et bien d'autres, et un autre personnage justement. Merci Corneille Aïssé. Merci pour la lecture. Merci à vous Fréjus Saoulan.